Alors, mes amis, je ne sais pas comment vous vivez dans le temps présent, mais je serais incapable de ne pas être profondément lié au mystère de l'Église. Parce que être confronté qu'à la réalité du monde, évidemment, je serais sans espérance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous décourager. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on dit de l'Église. On est assez souvent négatif. Mais moi, ce que je trouve admirable dans l'Église, c'est qu'elle est toute organisée en fonction d'un don. Alors que souvent, notre monde est organisé en fonction d'un profit, ce qui nous rapporte. Et dans les textes d'aujourd'hui, on va voir comment, pour donner la parole, pour que cette parole soit connue depuis plus de 4000 ans, il y a tout un processus qui s'est transmis d'une génération à une autre génération. Alors, la première lecture va nous parler du prophète Isaïe. Et il dit au roi Akaz, « Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. » Alors que tu sois dans l'exaltation ou que tu sois dans la dépression, que tu sois... fais cette demande. Tourne ton cœur vers le Seigneur, puis demande qu'il te donne un signe de sa présence, que cette terre n'est pas, je dirais, juste exploitée, mais que cette terre, elle est habitée. Et là, il dit non, je ne demanderai pas et je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Et j'aime bien quand Isaïe lui dit, il ne suffit pas que vous fatiguiez votre Dieu et en plus de fatiguer les hommes. Alors, il va vous donner lui-même un signe. Alors, c'est extraordinaire, cette volonté du Seigneur de nous révéler quelque chose pour que notre vie en cette terre ait un au-delà, qu'elle soit plus grande que la petite vision ou que ce que l'on peut mesurer, mais qu'on puisse toucher qu'il y a quelque chose qui est en train de se former et d'advenir pour le bien de ce monde. Et là, on va retrouver dans ce texte, justement, l'expression « Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont les deux rois te font trembler. » Alors, c'est pas Dieu qui nous fait trembler, c'est les rois de la terre qui sont complètement centrés et retournés vers eux-mêmes. Dieu, il vient nous visiter, il vient nous rencontrer. Il ne vient pas nous posséder, il vient nous libérer. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures, je m'adresse à vous, mes bien-aimés, et je vous adresse cette bonne nouvelle qui concerne son Fils selon la chair. Alors, c'est intéressant de s'arrêter comment Paul se présente. On ne sent pas qu'il est un instantané. On sent que ce qu'il est en train d'accomplir a des racines profondes dans toute l'histoire d'un peuple. Et il nomme très bien les choses. Puis, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Rome, alors il commence par leur dire qu'ils sont des bien-aimés de Dieu. Alors, c'est un regard en profondeur, non pas juste en surface. Ce n'est pas d'abord des gens qui vont l'écouter, mais c'est des gens qui vont recevoir une bonne nouvelle pour avoir une conscience plus éclairée sur la réalité de leur mission, la réalité de leur être, tout le sens de leur présence qui est désiré et voulu par Dieu. Alors, il leur parle de Jésus-Christ. Pour que son nom soit honoré, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations.
Alors, vous comprendrez que le peuple juif avait très bien appris l'obéissance à la loi. Mais notre ami Paul va parler de l'obéissance à la foi, à cette confiance qu'on fait dans un Dieu qui va nous élire pour qu'on puisse conduire à bon port tous ces hommes et ces femmes qu'il aime. Et conduire à bon port, c'est nous conduire au-delà de la mort pour qu'on puisse expérimenter le salut et trouver en Jésus ce salut qui est la promesse qu'il a faite à Abraham. Donc, sa mémoire, elle est longue et sa façon de tenir les promesses, il dure dans le temps, jusqu'à notre temps à nous. Et dans l'Évangile, on va nous parler de l'origine de Jésus-Christ. Et la mère de Jésus avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si on peut comprendre ça, nous, c'est quoi être enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Mais moi, je crois que beaucoup d'entre nous sont appelés à être enceintes par l'action de l'Esprit Saint. Parce qu'un jour, Jésus va dire qui sont mes frères, qui sont ma mère? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Alors, lorsqu'on accepte de faire la volonté du Père, c'est comme si on était des porteurs de Jésus, des porteurs de la vie donnée en Jésus. Et on devient la mère. Et parce qu'on devient la mère, les hommes, les femmes ne sont plus des étrangers, mais ils sont vraiment des frères et des sœurs, parce que nous sommes dans une alliance très privilégiée avec eux. Alors, Joseph était un homme juste et ne voulait pas dénoncer publiquement Marie. On ne peut pas dire qu'on nous a expliqué très clairement. Il y a comme toute une ouverture par rapport à cette expression-là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne veut pas la dénoncer publiquement? Est-ce que Joseph, moi j'aime bien penser que Joseph sait très bien que c'est l'action de l'Esprit Saint et qu'il ne veut pas prendre la place de Dieu. Mais justement, nous avons une place dans le projet de Dieu. Et c'est ce qui va se passer dans cette parole. Parce que l'ange va lui apparaître en songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Il est confirmé comme époux de Marie. Alors, je souhaite ça, à tous ceux qui sont mariés, de recevoir la confirmation du fait qu'ils sont l'époux de l'un ou épouse de l'autre, et que ce soit confirmé par Dieu, que ce n'est pas une volonté propre, c'est une volonté de Dieu. Alors, ce mariage ne nous appartient plus. Il est au cœur du mystère de la révélation. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on est appelé à le vivre, comme le sacerdoce, comme toutes nos vocations et nos missions de baptiser. Nos missions ne nous appartiennent pas. Elles nous sont confiées. Et elle va mettre au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire que dans le péché, dans le fond, on se perd. Puis, dans la rencontre de Jésus, on se trouve. Et s'il vient nous sauver, c'est qu'il vient nous affranchir de ce qui nous enfouit dans les ténèbres pour nous plonger dans la pleine lumière. Et voici que la Vierge va concevoir et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Voilà l'engendrement que l'Église est responsable pour le temps d'aujourd'hui. Et cette Église, ce n'est que moi et vous et moi, et tout ce corps de baptisés qui est corps de Jésus-Christ, présence de Dieu au milieu de ce monde. Notre foi ne peut pas être privée parce que tout son effet est vraiment pour ce monde qui est aimé et béni de Dieu. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Alors, mes amis, on va demander qu'on se réveille, parce que peut-être qu'on s'est beaucoup endormi et chloroformé en pensant que notre présence n'était pas importante ou signifiante, mais notre présence est vraiment, pour ce monde, l'opportunité de faire et de toucher la présence de Dieu
et d'arriver à un salut pour qu'on puisse entrer dans cette vie éternelle qui déjà germe dans nos entrailles par la grâce de Jésus. Amen. Bonne semaine, mes amis, et on va bientôt vivre la joie de son arrivée. Joyeux Noël pour ceux qui ne seront pas là quand je ferai l'homélie de Noël.